On a continué toujours, mes chers amis, et avec le don du parler en langue, et c'est troisième rubrique sur le don du parler en langue. Et je dis à nous pour l'aborder dans la rubrique ça, qui c'est 12e rubrique, qui vient numéro 3 dans la rubrique parler en langue. Nous prenons le but dont parler en langue. Nous prenons est-ce que dans la Bible, la langue yo parler c'est des langues étrangères, est-ce que c'est la langue des anges, ou bien qui langue liée réellement? Et nous prenons position en pile monde. Là, c'est une langue qui fait en pile discussion dans le monde évangélique là, et en Haïti, et à l'étranger. Les grands pile documents qui est écrit sur lui. Mais rapidement, on a but le parler en langue. Le but du don des langues, mes chers amis, c'est la louange et l'action de grâce. 1 Corinthiens 14, verset 2, regardez-le rapidement. Nous dit le but du parler en langue, c'est la louange et l'action de grâce. 1 Corinthiens 14, verset 2 et verset 17. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, c'est des mystères, mon a dit à Dieu, pas qu'il personne qui comprend, mais c'est avec bon Dieu directement la parler. Verset 17 là dit, tu rends, il est vrai, en verset 16 autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple en répond-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais d'autres n'est pas édifié. Et je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'esprit même, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Donc, dans verset 17 et continuer, nous, ouais, mes chers amis, but parler en langue, c'est louange, action de grâce. Le parler en langue de la Pentecôte t'a semblé que c'est des prières de louange et d'action de grâce à Dieu. Parce que verset 11 dans Actes des Apôtres chapitre 2 dit yon bagay, Actes des Apôtres chapitre 2 verset 11, n'a regardé le pour, il dit comme ça, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, disciples, messieurs, dames qui courent, ils viennent regarder, ils ont des disciples à parler dans la langue des merveilles de Dieu. Puis, donc, il y a loué bon Dieu. Et c'est ça, nous remarqué dans Actes des Apôtres chapitre 2 et Actes des Apôtres chapitre 14, verset 15, là, tout ça, nous remarqué parce qu'il dit comme ça, et que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Donc, dans le parler en langue, chanter par l'esprit, c'est chanter et sur l'inspiration qui, pendant que mon a parlé en langue, l'a chanter les louanges de Dieu. Donc, nous sommes capables de considérer une autre but et dans des langues, c'est l'édification. C'est l'édification. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'église. Donc, le parler en langue, l'édifier, mon cap parler en langue, principalement, et le capable d'édifier l'église a tout second message qui venait pour l'église qui nécessitait interprétation. Et au final, le don des langues est un signe pour les non-croyants, mes bien-aimés. 1 Corinthiens 14, verset 22. Le don des langues est un signe pour les non-croyants. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, l'homme on a parlé en langue, c'est surtout l'idée un signe, l'idée un étonnement pour monde qui pas converti, parce que son miracle lié. Parce que Marc 16 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, le parler en langue, chasser des démons, c'est des miracles dans l'église Jésus-Christ. C'est normal pour un païen étonné. C'est normal pour attirer attention païen parce que c'est un signe que parler en langue est pour et païen. Mais qu'on y a deuxième question, nous pourrons l'aborder pour, et c'est des questions qui font pile discussion dans le monde entier. Il dit comme ça, langue que monsieur t'a parlé le jour de la Pentecôte là, est-ce que c'est des langues étrangères qu'elle t'ayait? Je parle des langues étrangères, c'est-à-dire des langues qui peut-être pas grecques, mais elle était capable araméen, il était capable langue patio, tu parler langue élamite, tu parler langue, tu parler dans une Mésopotamie par rapport à toute nation ça yo. Il dit, est-ce que c'est des langues étrangères?
Est-ce que c'est des langues étrangères? Mais qui te nous dit que avant nous aller trop fond dans verset ça, dans l'intervention ça, Bible n'a pas parlé de langue étrangère. Bible a parlé, ils parleront de nouvelles langues. Dans Marc chapitre 16 là, ils parleront de nouvelles langues. Et dans Actes des Apôtres, il dit, ils parleront en d'autres langues, mais il ne pas parler de langue étrangère. Il ne va pas parler de langue étrangère, d'autres langues. Mais on ouais quelques points de vue de monde qui croient que dans des langues, c'est pas un don qui existait encore. On allé pour un point de vue. L'un des arguments opposés à l'authenticité du don des langues aujourd'hui s'énonce comme suit. Premier énoncé. Le jour de la Pentecôte, les disciples ont parlé des langues étrangères réelles. D'après Actes des Apôtres chapitre 2, selon ça, il dit, ça c'est monde qui pas croit que dans des langues existait encore aujourd'hui. Yo dit jour de la Pentecôte là dans des langues existait et apôtre te parlé et langue étrangère réelle d'après Actes des Apôtres 2 verset 4. Langue étrangère réelle. Actes des Apôtres 2 verset 4 dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il dit langue étrangère réelle, mais verset a dit d'autres langues. Mais qui ça dit pour dire langue étrangère, d'autres langues dans ces langues étrangères réelles? Il dit thème grec là qui utilisé a, m'appelez pour nous mes chers amis, m'pas parler grec, pardonnez mes oreilles qui connaissent grec yo là captendez me s'il vous plaît si m'ta blessé yo. Mais expression dit qui traduit d'autres langues. C'est l'aléine et théraïs glossaïs qui traduit dans le langage français à langue étrangère. C'est ça, en pile commentateur dit. Et mais il dit, puisque c'est ça, c'est des langues étrangères réelles que disciples t'a parlé. Ça veut dire langue étrangère réelle, mes chers amis. Langue étrangère réelle veut dire, c'est comme si moi-même qui haïtien là, m'a parlé en langue, moi pas parler en créole, moi pas parler en français, comme tout haïtien parle français, il comprend, il parle créole, il comprend français. Donc, mon qui parle en langue, non pas parler français, mais il parle espagnol, il parle chinois, il parle arabe, il parle mandarin, il parle d'autres langues que haïtien pas parler, sont haïtiens qui parlent d'autres langues. Donc, puisque il parle l'autre langue qui existait dans le monde là, donc il dit langue étrangère réelle et existante. Donc, moun sa qui pas quoi que dans des langues existaient encore, yo dit les apôtres t'a parlé, apôtres t'a parlé yon langue qui était réelle, qui existait dans la communauté. Raison que fait ou dit ça. Yo dit Actes des Apôtres chapitre 10 verset 46, 19 verset 6 et 1 Corinthiens 12 et 14 utilisait également même thème l'aléine et théraïs glossaïs là qui parlait de langue étrangère là. Donc c'était des langues réelles existantes qui étaient parlées dans les différents cas. On a raison encore aller, yo dit comme ça, les messieurs dames yo tendez briller au courir. Et il dit comme ça, ils étaient tous, avec des apôtres 2 verset 7 à continuer, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue, dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, dans ce sens ça, moun sa chita là pour dire, exactement langue monsieur disciple t'a parlé, c'est pas de langue qui t'a parlé à Jérusalem, moun Jérusalem t'es capable de comprendre, mais langue ça c'était des langues dans l'autre pays, c'est ça que fait moun qui sont en Parthe, en Crète, en arabe, en Mésopotamie, en Cappadoce, en Asie, en Pont, yo comprennent langue ça parce que c'est des langues étrangères existantes. Ça, c'est la première remarque qu'on fait pour montrer que, si on a parlé en langue qu'on est là, on pas qu'à comprendre, et on pas qu'à jouer une langue la parler en langue qui existait dans le monde là, donc le parler en langue n'existe plus aujourd'hui parce que langue, un disciple t'a parlé là, c'est des langues réelles, étrangères, existantes à l'époque. Deuxième bagaille avancé, il dit que, non, on a enregistré quelques 2000 parlers en langue dans les réunions chrétiennes actuelles. Or, les linguistes n'y reconnaissent aucune langue existante.
Il y a des recherches qui sont faites, yo aller dans l'église, communauté chrétienne, côté moun yo a parlé en langue, nan. À partir de des microphones, de magnétophones, yo enregistré plus que 2000 langues qui a parlé dans réunion de prière yo. Linguiste yo vini à l'analyser langue ça yo et yo joindre que langue ça yo c'est pas des langues réelles qui existaient. Yo continue, yo dit on a établi 16 critères auxquels répondent les différentes langues connues. Le parler en langue n'y répond pas. Donc 2000 parler en langue ça que yo enregistré yo soumettent yo à critères pour langue dans époque nous connait 20 000 parler, 2000 parler en langue ça yo enregistré pas soumettre, pas respecter yon critère ça yo même. Donc en conclusion, yo dit que le parler en langue actuelle ne sont pas des langues réelles. Donc le don des langues n'existe plus aujourd'hui. Le don des langues n'existe plus aujourd'hui parce que toute langue que yo enregistrée à l'analyse dans le laboratoire, yo soumettent les principes langue qui existent dans le monde, parler en langue ça ou pas respecter yon critère ça ou même. Donc le parler en langue du jour de la Pentecôte n'existe plus. Donc, normalement, si on a parlé en langue kounia, c'est des mots possédés. Si on a parlé en langue kounia, d'après ça, il dit, c'est un monde qui fou. C'est un monde qui a une inaptitude, c'est un monde au psychisme perturbé, ou t'as dit en créole, tête loco. Donc, c'est ça, position groupe de monde ça yo sur le parler en langue. Donc, pour yo, puisque c'est des langues réelles que disciples te parlent, les langues qui étaient connues par les autres peuples qui étaient courus d'entendre yo. Donc, normalement, si on a parlé en langue là, qu'on y a, tout dans temps vivre là, qu'on y a n'importe étranger qui paraît de beaucoup de l'État supposé qu'on est, ça l'a dit. Mais est-ce que l'y oblige ça, mes chers amis? Bible a dit, ils parleront de nouvelles langues, mais elle n'a pas dit langue étrangère existante. Ils parleront de nouvelles langues. Et puis, deuxièmement, mes chers amis, si c'est des langues réelles existantes, est-ce que Saint-Esprit a besoin de donc le don d'interprétation? Parce que voilà, monde qui parle langue étrangère. Il y a de l'église où il y a un seul bien-aimé dans l'église, mes chers amis, qu'on parle créole, qu'on parle français, parle anglais, parle espagnol, parle allemand. Bon, avec étranger qui a entré dans le pays qu'on y a là, il y a pile monde qui parle en valet langue. Est-ce que si donc le parler en langue qui parlait, les gens remplis de cet esprit, c'est à des langues étrangères qui existent, des langues réelles, c'est en espagnol, c'est en latin, c'est en anglais, c'est en grec, est-ce que l'obligé nécessiter un don d'interprétation? Moi, je ne pas besoin de nécessiter un don d'interprétation, je pas chercher un monde l'église qui parle anglais. Si c'est anglais la parler, qui compte parler espagnol, si c'est espagnol la parler, pour l'en traduire pour nous. Donc dans ce sens ça, mes chers amis, sa position ça, à mon avis, son position qui pas trop penchée, trop bon côté la Bible. Mais pour vidéo a pas trop chargé, n'a voyé rubrique ça ba ou, mais après nous pral et remettre en question, nous pral analyser position ça pour nous est-ce que son position biblique liée. Que bon Dieu bénisse, c'était frère Alex Caristil.